J'étais prête, là. Mais comment te régler mon problème? En étant gentil. La rencontre Martineau du Trisac. Je m'attends à y coucher sur ton testament. Non. Ah ouais, pogne les nerfs. Non. Oh, on aime ça quand tu pognes les nerfs. Non. Oui. C'est pas bon pour mon cœur, tu me l'as dit On tantôt. aime ça. Je vais en C'est péter une. C'est comme quand on va aux zoo de Grimby, là. On Ouais. va tout le temps voir le gorille. Il est Lance drôle, le d'épinards. gorille. Lance d'épinards. Oui, puis il est énervé, là. Ben oui, il va se mettre un doigt dans le nez. Vas-y. Ah ouais, donne des épinards. Fait que là, c'est ça. Là, on va aller voir Benoît. Benoît va pogner les nerfs. J'ai pas C'est peur. ça ton rôle à Cube Radio, là. Oui. C'est ça ton rôle. André Sylvain m'a qualifié de le cuistot de Cube Radio pour cuisiner les invités. Tu sais, C'est joli. Mario, son rôle, c'est qu'il explique, Il explique les des choses. choses. Il explique les choses. Moi, je parle à des anti-woke. Toi, c'est d'être désagréable Pourquoi avec on tout le haït monde. les woke? Et toi, c'est... Ah, il va s'énerver. Vas-y, il va y en crisser. On est chacun dans notre cage. Ah ouais. Et là, les gens se promènent. Voilà. Ah ouais. Puis là, les enfants disent, on va aller voir. On va aller voir mais du Trisac, il va être drôle. Et oui, il va faire jouer l'orgue. Tu sais, on pipi, on pipi, on pipi, on pipi. On parle bien sûr de ton entrevue très bonne avec la diététicienne, mais écoute, t'as bien fait quand même de te fâcher. C'est une situation qui est fâchante. Mais honnêtement, Non, mais Richard, honnêtement, là, j'haïs ça. J'haïs ça me fâcher. Mais là, c'est parce que tu fais face à quelqu'un qui est bête de dire, savez-vous quoi? Peut-être, effectivement, il y a un problème de nourriture dans les hôpitaux. Peut-être que Christian Dubé, c'est drôle, hein, le silence de Christian Dubé? Oui. C'est drôle, hein? Christian Dubé, là, devrait dire, savez-vous quoi? Je vais y goûter, moi, chaque jour. Ils l'ont fait le show là, avec Gaétan Barrette. Tu te souviens, là? Non. La vraie nourriture. Au Palais des Congrès, à Québec, tout le monde était là, puis lui, il mangeait du manger mou, puis non, du manger texturé. Texturé, puis il était là. Servi avec des gants blancs. Que c'est bon. Ouais. Mais regarde, pense-y, là, tout l'argent ma mère a perdu du poids. Elle était mourante, là. Puis, à un moment donné, elle a eu... comme 2 ans avant, là, elle a eu un accident à sa jambe. Elle s'est brisé une jambe. Elle a été comme longtemps. Puis, encore une fois, les soins des infirmières, irréprochables. Ce n'est pas ce dont on parle. Mais c'était tellement mauvais qu'elle a perdu du poids. Pourtant, elle avait une jambe dans le plâtre, là. Elle faisait pas d'exercice. Mais pense à ça, là. Prends un pas de recul, pense à ça. Le système d'éducation, les cégepiens savent pas écrire. La chenoute qu'on sert dans les hôpitaux, les temps d'attente qui se résorbent pas. Tout ça, là, le système de justice qui est en train de péter aux frettes, il y a maintenant des criminels qui s'en sortent parce que, ça prend tellement de temps à traiter leur cas qu'à un moment donné, on leur dit, va-t'en chez vous. Fait que, on en a-tu pour notre argent? On paye la moitié de notre paye. Ça en va directement au gouvernement. Moi, c'est correct, payer mes impôts, c'est correct, bon citoyen, mais Christy, pas pour que l'argent aille partout. Ouais. Parce que là... Comme M. Galliano, hier, là, 70 ans, j'ai travaillé toute ma vie, il reste 2 mois à vivre. Peux-tu y faire un hamburger avec des frites? Peux-tu y faire plaisir un petit peu? Et peux-tu manger chaud avant de crever? Mais là, ils vont dire, là, elle a dit, oui, mais c'est parce qu'il y a des allergies, le monsieur. Il y a des allergies, puis ça prend un menu spécial, puis tout ça, puis toute l'affaire. Ils ont tout le temps des excuses. C'est la machine, blablabla, la bureaucratie. Fait que là, la bureaucratie, là, tu sais que le nombre de fonctionnaires sous François Legault a augmenté alors qu'il avait dit qu'il allait... Ça augmente, la machine augmente, on paye de plus en plus, on paye, puis qu'est-ce qu'on a au bout du compte? Rien. Non, faux. On a d'excellents gestionnaires qui vont suspendre des infirmières qui veulent manger une toast au beurre de pinot. Ah oui. Ça, c'est important. Première page du Devoir aujourd'hui, rien qu'en coupant, tu sais, dans les primes là, pour les médecins, là, les médecins spécialisés, les primes à la jaquette. Quand ils mettent l'Orient, ils ont des primes. Quand ils arrivent à l'heure au travail, toi, j'imagine, quand tu arrives à l'heure... j'ai une prime. Tu as une prime, bien sûr. Ouais. Quand tu te laves, tu as une prime aussi. Oui. Si je me lave 2 fois par jour, j'ai 2 primes. Les médecins ont une prime quand ils se lavent les mains. OK, en fait, c'est un de mes boss qui m'a demandé de me filmer dans la douche. Je sais pas si c'est pour la prime ou si... Et quand ils ont rien que coupé les primes inutiles, ils ont ramassé $1 milliard. C'était $1 milliard en primes, en niaiserie, tout ça. T'imagines, ça, c'est rien que une opération là, de dégraissage. Si on fait ça ailleurs, si on fait cette opération-là dans le système d'éducation, les subventions qu'on donne aux entreprises qui sont bancales, qui sont des canards boiteux. Ou à Pepsi, donner des subventions à Pepsi. À Heinz. Oui. L'ultime exemple de ça, là, il m'haït, c'est pas grave, je m'en contrefiche. Thierry Vandal a travaillé de 2005 à 2015.
et a une pension à vie d'environ 500 000 Il a travaillé où, M. indexé. Vandal? Hydro-Québec. OK. Parce qu'il a travaillé 10 ans à Hydro-Québec, il faut qu'on le torche jusqu'au cercueil. 500 000 $, de pension à vie. Parce qu'il a travaillé 10 ans à Hydro-Québec. À un moment donné, tu dis, OK, t'as travaillé 10 ans, on va t'en donner parce qu'il s'est trouvé d'autres jobs depuis, là. Il est pas mal pris dans la vie. Mais là, nous, on met 500 000 juste à un type. Et là, Éric Martel, c'est pareil. C'est tous ceux qui ont été à la tête de toutes les sociétés d'État, on leur donne des pensions à vie. Écoute, je me souviens, il y a quelques années, mon plus gros fou rire à la radio, c'était, j'animais à Québec, je co-animais à Québec avec Jonathan Trudeau. Et il venait d'avoir une étude du gouvernement Trudeau, Justin Trudeau, qui a fait une étude en disant, on va passer à travers tous les programmes fédéraux pour voir s'il y a du gaspillage. Et l'étude, il avait dit, il n'y a pas une scène de payer de trop. On arrive pile poil. J'ai ri pendant 15 minutes. On arrive pile poil, il a checké tous les programmes. Ouais. Et écoutez, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Il n'y a pas une scène qui va nulle part pour rien. C'est bon. Ah oui. Écoute, c'est génial quand même. Mais le là. comptable ne savait pas compter. Mais c'est partout. Puis ça grossit, puis paye, puis les nouvelles taxes. Puis là, dès qu'il y a un politicien qui prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il dit? Nouvelles taxes, nouvel impôt, on va taxer ci, on va taxer ça. Ouais. Là, il te rentre un tuyau dans le cul, tu comprends-tu? Il te rentre dans les deux oreilles puis dans les narines. Puis là, il manque de trous. Là, il pompe. Fait que là, attends une minute, ils vont chercher un vilebrequin pour te faire des trous pour rentrer le tuyau. OK? Parce qu'un anus, deux narines, deux oreilles, c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut faire d'autres Faut trous que ça sorte ailleurs. pour rentrer ça dans d'autres trous. ouais. Écoute, c'est fou. Mais On paye. Mais c'est de justifier l'injustifiable. À un moment donné, moi, je vire fou. T'sais. Puis, il me semble que, tu sais, c'est comme Mme Moserol, là, je viens de lui parler de transport à Montréal. On travaille fort, puis on envoie des équipes, c'est compliqué, puis c'est difficile. Puis à chaque fois, c'est ça qu'on se répond, puis c'est ça qu'on se fait répondre. C'est parce que tout le monde sait que c'est de la merde, le transport à Montréal. Puis C'est j'ai demandé... Tout le monde le sait. J'ai demandé, là, les citoyens sur la rue où la petite fille Maria est morte là, hier à 7 ans, et la crapule qui l'a écrasée s'est enfuie. Aberrant en passant, là. J'ai dit, on dit qu'il y a un panneau d'arrêt qui n'est pas visible. Oui. Chris, tu vas-tu le changer? Vas-tu le faire changer? Vas-tu exiger qu'aujourd'hui, ce panneau soit visible? Parce qu'il y a une petite fille qui est morte. Ces gens vont dire non. Ils vont dire tout va bien. Mais là, tu dis c'est pas la réalité. C'est pas. Non, mais nous autres, on a fait des études, puis tout ça. Et nos études démontrent que tout va bien. Ouais. C'est dans ta tête si tu trouves que ça va mal. Dans la presse, il y a une madame, là, Mme Loisel, qui dit, moi, j'ai appelé à la ville, puis je dis, Christophe Colomb, entre Jarry puis Rosemont, il y a 3 écoles primaires, ça roule vite, puis en plus, ils ont rétréci, tout le monde est exaspéré, tout le monde est impatient. Ah oui, mais ils ne retournent pas les appels. Mais tu sais, une des raisons, puis je ne veux absolument pas du tout justifier les chauffeurs. Absolument pas. Je viens de te dire. Non, le premier responsable, c'est le gars. Ben oui. Mais je veux rien ouais. dire. Les rues sont tellement bloquées, il y a tellement de détours, il y a tellement de cônes oranges, il y a tellement de... que quand, finalement, tu as une rue qui est... tu as 150 pieds de libre devant toi, tu es tellement frustré d'avoir attendu pendant longtemps qu'on a un réflexe, de peser sa suce parce qu'enfin, Chris, on peut rouler. Et là, on oublie... Hey, on est dans un quartier résidentiel. Parce que là, tu sais, il y a des grandes artères, on bloque les grandes artères, on dévie vers les quartiers résidentiels. Puis nous autres, on pense encore qu'on est sur Saint-Laurent, du parc, ou quelque chose comme ça, puis on y va full pin. Mais dans toutes les villes, là, demain, je veux faire quelque chose là-dessus, là, toutes les villes, à travers le Québec, là, maire et mairesse, là, quand vous avez des appels, des citoyens qui disent « Moi, j'habite dans un quartier résidentiel, ça roule trop vite », et d'arrêter de les barouetter puis de mettre, tu sais, un chronomètre, là, un truc pour la vitesse, là, tu sais, où les gens s'arrêtent une journée puis après, ils recommencent à rouler en fou. Écoutez les citoyens. Les citoyens qui sont inquiets là, pour la sécurité. Moi, il y en a un là, sur la rue, c'est un imbécile. Tu peux pas lui parler, c'est un imbécile. Puis lui, il dit, c'est 40, je vais rouler à 40. Mais t'es une rue résidentielle. Regarde, prendre le système de santé. Les infirmières disent, on est sur le terrain. Écoutez-nous. Ils disent aux gestionnaires en haut, dans leur tour, on est sur le terrain. Pourquoi vous nous consultez pas? Nous autres, on sait ce qui se passe. Non. Ils passent eux plus autres, de temps à justifier gens, leur propre job. Des bureaucrates en haut, ça. puis eux autres, ils savent ce qui se passe. Fait que là, le citoyen,
qui dit dans ma rue, attends une minute. Mais il y a intérêt à payer ses taxes à temps, par exemple. Christy. Ouais, parce qu'il y a des intérêts Sinon, de un gros coup de pénalité. pied dans le cul. Ben, dans ton coin, tu disais qu'il y a une école. Ah non, mais puis, ce matin, Mme Dutrisac est allée mener le plus jeune, puis habituellement, il marche. Là, ce matin, il est allé le mener. Et il y a un type qui a stationné sa voiture, qui est allé voir le brigadier qui fait passer les enfants et qui a commencé à l'engueuler. Mais ça a l'air comme à 2 pouces de la face, là, avec des gestuels de comme on débile, engueule les arbitres, là. comme on engueule quand Les on est arbitres, un là. débile. Et là, tu dis, le gars, il a dû perdre 1 minute à attendre pour que les enfants puissent traverser la rue. On est rien que sur une gosse. Mais lui, il stationne, puis il va en perdre Ouais. 5 pour l'engueuler. Ben ouais. C'est quoi la mentalité des Québécois au volant? Tu sais, partout, on le dit combien de fois, tu vas n'importe où, tu mets le pied dans la rue, les automobilistes s'arrêtent. Au Québec, tu mets le pied dans la rue, les Puis à automobilistes Montréal, c'est accélèrent. pire. Moi, des fois, je me dis tout le temps, pourquoi à Montréal, c'est la seule ville au Québec où tu peux pas tourner à droite sur un feu rouge? Pourquoi? Ben là, je le sais pourquoi. Parce qu'on est tweet. Parce qu'on est des sauvages. C'est ça. On conduit mal. Et je m'inclus là-dedans. On Quand est je tous. dis on, a- j'ai tendance Absolument. à aller trop vite. Oui, mais on est tous, à un moment donné, chauffards. On est tous imprudents. Ouais. Puis il y a une réflexion à avoir au nom de cette petite fille-là Non, de moi, je 7 ans pense qui est qu'à décédée. cause des médias sociaux, tout va vite, ces médias sociaux, puis on veut que la vie aille vite comme ça, puis Non, là, mais on il y a est, trop de on est voitures. rendu Mais il y impatient. a trop de voitures. Le nombre de voitures a explosé. Tu sais, tout le monde a 8 voitures. Fait qu'à un moment donné, tu peux Tu sais, pas avoir autre chose que des Tu bouchons. sais que si t'appelles ma blonde, Sophie, Madame Martineau, elle va te gifler. Non. Toi, tu parles de ta femme en disant Madame Dutrisac. Non, mais moi, je me suis entendu avec Mme Dutrisac. Madame Dutrisac, tu dis ça, là, Elle à trouve Sophie, ça là, drôle. elle se lève, elle te gifle. Ben, elle me giflera pas, d'ailleurs, là. Ça, c'est la première affaire. Il faut qu'elle comprenne ça, là. Elle va se lever tôt pour arriver à faire ça. Mais Joël moi, Bigot je l'appelait t'entends. Madame Martineau. Il l'avait, elle était chroniqueuse, puis il Ah, non, moi, Radio-Canada, je puis fais il pas l'appelait ça. Madame Martineau. Non, moi, je me suis entendu avec Mme Dutrisac, puis on dit, on va préserver notre vie privée. Et ce que je dis, moi, ne l'implique pas dans la vie. Ouais. Fait que si je la nomme, puis elle se ramasse ailleurs, ou à une école, ou un conseil d'établissement, ou un autre job, oui, t'es la femme de Dutrisac. D'abord, t'es pas la femme de... T'es un individu comme tel, t'as pas été associé à ton mari ou à ta femme, puis c'est comme ça qu'on préserve notre vie privée, parce que sais-tu quoi? Ça existe encore, la vie privée. Non. Il faut être transparent, mon gars. Il Ben faut non. tout dire. Ouais. OK, ben je vais te le J'ai- dire. J'étais dans un débat l'autre jour, puis le débat, c'était il faut dire son salaire. Faut que tous les gens sachent tout. Puis, combien Tout. tu fais? Je l'ai pas dit. OK, va-t'en là-bas. OK. Si tu veux pas me le dire. Salut, à Salut. demain. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado